Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, il est 13h. Voici les titres de ce journal. Après un petit repos, l'école rouvre ses portes au Bénin. Les élèves ont repris le chemin des classes. Lundi, les mesures barrières sont strictement respectées. À suivre le constat de nos reporters et le message d'encouragement du ministre Maouyon Kapo des enseignements secondaires. Il s'est rendu au CSG à Vacon, à Misérité. Et puis un nouvel ouvrage dans l'univers littéraire béninois, Les figures de style au goût de stylo, c'est le nom du livre de poche que vient de mettre sur le marché Patrick Diossou. Vous l'entendrez dans ce 13h. En Égypte, une centaine de Palestiniens assistent aux funérailles de 2 pêcheurs tués dans la bande de Gaza, alors qu'au Qatar, une compagnie aérienne reçoit 2 milliards de dollars d'aide publique. Axel Dancy nous en dit plus. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Direction Misérité, mot d'encouragement du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle à l'endroit des usagers de l'école. C'est ainsi que Maouyon Kapo a donné le top de l'année scolaire 2020-2021. Il s'est rendu au CSG Vacon dans la commune d'Akro-Misérité, département de l'Ouémé. Firmin Bassao l'a suivi. Regardez. Instant empreint de solennité au CEG Vacon dans la commune d'Akro-Misérité en ce premier jour de la rentrée. Le collège abrite le lancement officiel de la rentrée scolaire 2020-2021 avec la présence effective du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Un mérite pour le CEG Vacon qui a occupé une place de choix à l'examen du BEPC 2020. Je suis un élève particulier du CEG de Vacon pour effectuer la rentrée scolaire 2020-2021. Je suis simplement venu vous dire que je vous souhaite une bonne rentrée et que cette année scolaire soit non seulement pour les uns et pour les autres, mais également pour toute la nation béninoise, une année apaisée, une année qui puisse apporter beaucoup de confort intellectuel, d'agréables souvenirs scolaires et aussi de bons résultats aux examens de fin d'année. Un signal fort non seulement pour les apprenants, mais aussi pour les enseignants. Nos élèves qui iront au BPC, nos élèves qui iront au bac, nous puissions trouver le maximum d'admis et que parmi eux, le premier au BPC, le premier au bac, au moins les 2 premiers là, sortent du CG de Vacon pour nous honorer. Pour qu'il en soit ainsi, nous-mêmes, parents d'élèves, nous devons jouer notre partition. Nous devons encadrer les enfants à la maison. Après l'école, nous devons les éduquer, les surveiller. Pourquoi pas, lorsque nous aurons les moyens, de prendre un répétiteur dans les matières principales pour renforcer leurs capacités avant le déroulement des examens de fin d'année. Afin de se rassurer du bon déroulement des cours en ce premier jour et du respect des gestes barrières, le ministre Maouyon Kapo a poursuivi son périple au CG1 d'Akro-Misérité et dans d'autres collèges de l'Ouémé. Et sur ce même registre de la rentrée scolaire, les élèves ont repris le chemin des classes ce lundi 28 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Une de nos équipes de reportage a fait le tour de quelques écoles du littoral. Voici le constat de Lina Kagwazao, Michel Ewe. De nouveau, l'école béninoise s'éveille.
Ici, au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou, aux premières heures de cette rentrée scolaire, les enseignants sont au rendez-vous et les apprenants effectivement en situation de classe. Toute la semaine dernière, nous avions eu les pré-rentrées par promotion. Donc chaque apprenante connaît déjà sa classe et a reçu son emploi du temps. Elles sont installées dans les classes, les professeurs aussi. Depuis 7 heures, les cours ont démarré dans certaines classes. Les classes font quoi à 7 heures? Juste en face du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres, nous sommes ici au CEG Bégamé. Dans la cour, ça grouille de monde. La rentrée, elle est effective. Elle est effective. Ce que vous voyez là, c'est les derniers. Ils n'ont pas l'habitude de s'inscrire à la pré-rentrée. Mais depuis la pré-rentrée, même une semaine avant, nous, on était déjà en train de recevoir des gens. On vient ici, c'est 10 personnes qui se présentent. Ils n'ont pas encore cette culture. Et c'est aujourd'hui qu'ils veulent inscrire leurs enfants. Sinon, les emplois sont prêts. Les professeurs qui ont cours, ils devaient être en classe. Les anciens élèves, ils doivent être en classe. Bon, ça là, ce que vous voyez, c'est les nouveaux. À l'école primaire publique Siké Nord, c'est le préfet intérimaire du littoral et une forte délégation de la municipalité de Cotonou qui viennent constater l'effectivité de la reprise des classes. La rentrée a été effective, nous l'avons constaté. Nous avons participé au cérémonial de montée des couleurs nationales avec les enfants. Nous avons vu des enfants pleins de vigueur qui sont heureux d'avoir repris le chemin des écoles et qui sont prêts à travailler. Nous avons vu des enseignants motivés, même si il reste encore des choses à faire. Il y a encore quelques réglages à faire. Nous avons constaté qu'avec vigueur, ils ont commencé l'école, ils ont une certaine vivacité. Nous allons leur souhaiter santé et beaucoup de courage, succès. Et quant aux parents d'élèves, ce n'est pas facile de conduire, de surveiller l'élève pendant 9 bons mois. On va leur souhaiter beaucoup de santé, beaucoup de succès aussi, pour qu'ils aient les moyens pour affronter les difficultés de l'année. Cette rentrée s'effectue en pleine pandémie de coronavirus. Dans toutes les écoles sillonnées, les dispositifs de lave-mains sont disponibles et le cache-nez arboré. Les autorités administratives veillent au respect des gestes barrières et au bon déroulement des activités pédagogiques pour une année scolaire réussie. Rentrée des classes exceptionnelle en raison du coronavirus chez les plus petits de la maternelle. Les mesures barrières ne sont pas appliquées, mais les règles d'hygiène sont suivies à la lettre. Les enseignants sont aux petits soins. C'est le cas dans cette école à Figerecet. Suivez ces images commentées. Apparente sérénité affichée par cette responsable d'établissement scolaire. Sa préoccupation en ce premier jour de classe, satisfaire les exigences de ses plus petits. L'hygiène figure en bonne place parmi ces dispositions. Pour moi, c'est un point d'honneur, l'hygiène, parce que nous travaillons avec des enfants en très bas âge et il importe qu'ils soient dans un cadre très assaini, dans un cadre très propre. D'ailleurs, vous pouvez le constater, ici nous sommes dans la cuisine et je suis là en train de faire le tour pour voir si tout a été très bien apprêté. Les parents y attachent du prix. Le cadre qui est propre, les enseignants, les maîtresses, ils s'occupent bien des enfants, les mangent, elles les donnent les manger, ils sont bien propres. Préoccupation légitime, estime le médecin. Au-delà de l'hygiène, l'établissement devra également assurer les soins primaires à l'enfant. Nous avons ici notre boîte à pharmacie pour parer au tout premier soin quand un enfant a un petit bobo. Disposer aussi d'une boîte à pharmacie dans les écoles pour les premiers soins, ne serait-ce que peut-être du paracétamol pour baisser la fièvre et le nécessaire pour en fait faire les premiers soins en cas de blessure, c'est-à-dire les antiseptiques. Et après, ils peuvent orienter les enfants vers les centres de santé pour la prise en charge. Mais en plus de ces garanties de l'école, il y a des soins préventifs qui ne doivent pas échapper aux parents. Dès que vous avez votre enfant à la maison qui doit manger et il ne se lave pas les mains avant de manger rapidement, vous devez lui apprendre à laver les mains. S'il va dans les toilettes, au retour des toilettes, il faut lui apprendre à se laver les mains. Dès qu'il y a une fièvre, par exemple, à la maison, la maman doit disposer peut-être des petits comprimés de paracétamol pour pouvoir baisser la fièvre le temps
de renvoyer l'enfant dans un centre de santé pour une prise en charge, surtout qu'on est en temps du paludisme. Il faut aussi, et c'est très important, que les enfants dorment sous moustiquaires pour une prévention contre le paludisme. Le rendement de l'élève dépend également de sa santé. Une bonne hygiène et un bon suivi sanitaire peuvent aider l'enfant à réussir à l'école. On prend la direction du Septentrion dans la Donga. La rentrée a également bien démarré ce matin. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial Blaise Adampo depuis Djougou. Bonjour Blaise. Les choses sont allées également très vite là-bas à Djougou. Ce lundi 28 septembre, jour de la reprise des classes, nous avions déjà à 7 h été au CEG1 de Djougou. Nos premières observations sont les suivantes. La rentrée est effective. Autre observation, c'est que les dispositifs de lave-mains sont bien disponibles devant les blocs de salles de classe. Ensuite, nous nous sommes rendus à l'école urbaine centre de Djougou, où je suis actuellement et où vous pouvez voir derrière moi que les apprenants ont répondu à cette rentrée des classes. Pour ce qui concerne le côté pédagogique, les directeurs nous ont confié également que les cours vont démarrer ce lundi soir ou au plus demain pour certaines classes. Merci Blaise, en direct depuis Djougou. Un pas de solidarité envers les 5 premiers de chaque commune, de département des collines. L'initiative de promotion de l'excellence a pris corps ce samedi à Dassazomé en présence des cadres, les acteurs du monde scolaire et les personnalités de la société civile. Les enfants félicités n'en sont que joyeux. Jérôme Ongbo nous en dit plus. Regardez. Ce pas de solidarité a pour objectif de motiver les 5 premiers au CEP de chaque commune du département des collines. Ne fait pas partie des 5 premiers de chaque commune, n'importe qui. Vous êtes dedans aujourd'hui, vous devez faire en sorte que cette potentialité que vous avez aujourd'hui soit accrue et vous permette d'avancer. L'État ne peut tout faire et ces initiatives à la base sont fortement recommandées. J'ai la nostalgie parce que par le passé, faute d'initiative, faute d'encouragement, des excellents se sont retrouvés dans la rue. Il y en a encore beaucoup ici. Que cette remise de prix ne soit pas alors une belle cérémonie, mais que cela constitue un début de suivi rigoureux de ces enfants. C'est notre défi à nous tous. Le parrain de cette initiative est comme en référence aux actions de développement engagées depuis 2016 par le président Patrice Talon. Talon a remis le Bénin au travail et désormais il n'y a que l'excellence qui paye. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé pour que jamais les collines ne soient parmi les derniers. Et pour y arriver, il faut cultiver l'excellence. Il faut accompagner les jeunes. J'estime que même si nous aînés, nous sommes un peu tordus déjà par l'histoire, par les pratiques qui ne nous ont pas permis de contribuer efficacement au développement de notre pays, nous pouvons nous appuyer sur les plus jeunes, les accompagner de façon excellente, afin que, comme beaucoup l'ont dit ici, parmi eux, nous ayons un jour, je dis carrément le président de la République du Bénin. Du primaire au secondaire, c'est un nouveau tournant et de nouveaux défis qui se dressent devant ces jeunes collégiens. Nous promettons continuer sur la même lancée pour occuper les meilleures places au BPC et au bac. Vous allez couper à ras vos cheveux. Il n'y aura pas question que vous ayez de téléphone portable, mais il y aura question que tout le temps là vous ayez vos livres de mathématiques, de physique, chimie, de SVT, d'anglais, de français. C'est de ça qu'il va s'agir. Et nous autres, nous allons nous activer pour que la relève soit les meilleures, non seulement pour nos communes respectives, mais pour le département. Après cette activité, Maître Kehinde Akpona s'est rendu à Savé. Il a remis des prix aux écoliers des arrondissements d'Adido, de Boni et d'Offé.
On ne quitte pas l'école. Des dons de kits scolaires aux enfants démunis de Maria Gleta dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est un geste de Victoire Fanou, membre de l'Union progressiste, sous le parrainage du maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Amwadjinou, Rebecca Kenjaondé, pour plus de précisions. Victoire Afanou fait parler son cœur de mère. Sur cette table, un lot de 100 kits scolaires à distribuer aux enfants pour soulager leurs parents dans cette tâche qui n'est pas toujours facile. Je me suis dit, chaque année, je dois souvenir des enfants les plus démunis de mon quartier, puisque moi-même, j'en ai fait partie. Donc, ce matin, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait à travers moi pour ces enfants de Maria Gleta. Femme membre de l'Union progressiste, Victoire Afanou, en posant cet acte pour la deuxième fois, veut aussi respecter la devise de son parti politique, solidarité et entraide. Voilà pourquoi elle est soutenue dans son geste par ses camarades de lutte. En tant que représentant du maire de cet événement, je tiens à féliciter Madame Afanou. Elle n'est pas à sa première édition, c'est la deuxième édition qu'elle continue de le faire. On a lancé un appel à l'endroit des enfants que de faire bon usage avec les kits scolaires et au retour à la fin de l'année, le maire viendra les primer davantage. Et nous demandons au Tout-Puissant de bien vouloir vous combler. Que votre nom que vous portez, Victoire, vous élève et que vous ayez la victoire sur tout. À cause d'un cahier ou bien peu de fournitures scolaires, il y a des enfants très intelligents qui n'arrivent pas à aller à l'école. Donc nous prions le Seigneur de la fortifier et de lui donner encore davantage. Grâce à ce don, ces enfants retrouveront sereinement les bancs de l'école le jour de la rentrée. Un mot de littérature, un nouvel ouvrage dans l'univers littéraire béninois, les figures de stylo, goût de stylo. C'est le nom du livre de poche que vient de mettre sur le marché livresque Patrick Diossou. Il enseigne à travers ce livre l'usage courant des figures de style de la langue française. Le lancement du livre a eu lieu à Cotonou. Stanislas Lepon et Rodrigue Londoumain nous en disent plus. Regardez. Patrick Diossou partage avec les lecteurs ses connaissances linguistiques. L'emploi des figures de style assorties d'exemples dans son nouvel ouvrage relève d'une démarche pédagogique. Et à juste titre, l'auteur a enseigné pendant une douzaine d'années la langue de Molière dans les lycées et collèges avant de virer journaliste. Dans la pratique de la langue, nous utilisons des figures de style, nous ignorons que nous les utilisons. Les allitérations et les assonances, ce sont des figures de rapprochement. Et nous utilisons cette figure qui est l'anaphore, qui permet de répéter la même chose, le même mot ou les mêmes mots en début de phrase. Lorsque quelqu'un dit par exemple, si vous m'écoutez, c'est parce que je voudrais vous parler de quelque chose d'important. Si vous m'écoutez, c'est parce que j'ai envie de vous dire quelque chose. Si vous m'écoutez, il répète, si vous m'écoutez, c'est de l'anaphore. La métaphore que nous connaissons, c'est la figure qui est une figure de comparaison sans le mot comparant. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « il est fort comme un lion », on dit « c'est un lion », tout simplement. S'agissant du titre du livre, l'ancien étudiant en lettres modernes et titulaire d'un diplôme supérieur en journalisme assure que chacun lit les mots au mot pour s'extérioriser, mais pas de la même façon. Ce livre de poche du journaliste et poète béninois veut faire approprier la beauté et la justesse des images aux consommateurs des belles lettres. Figure de style au goût du stylo, c'est cela d'abord. C'est 164 figures de style étalées sur 105 pages. 105 pages, mais le caractère réduit dans l'idée d'avoir un livre de poche. Plus de 150 images dont les contextes d'usage expliqués figurent dans le livre. Une source inestimable de connaissances offerte en cadeau d'anniversaire, puisqu'à la date de sa publication, son auteur souffle une bougie de plus. Selon le présentateur de l'œuvre, c'est la meilleure manière pour Patrick Diossou d'entamer son nouveau cycle de vie. Patrick est en train, à mon sens, de rendre davantage service à tous les apprenants. Vraiment, tu as fait étalage de connaissances non encore connues
de connaissances non encore sûres à travers cet ouvrage qu'il vient de publier. Son nom retentissant désormais dans l'univers littéraire, l'ingénieur Patrick Djossou ne compte pas reculer. Il annonce sur la 4e de couverture de son œuvre la parution prochaine de nombreux genres littéraires, dont les manuscrits et tapuscrits sont d'ores et déjà disponibles. Artistique. Bon vent et félicitations à notre collègue Patrick Djossou. Après 30 ans de durs et loyaux services rendus à la nation, les membres de l'amicale de retraités du sous-secteur de l'alphabétisation du Bénin ont initié un projet dénommé Projet Alphabétisation et Éducation citoyenne des filles et femmes des couvents et sites royaux de la vallée de l'Ouémé. Firmin Bassao. Areza Bénin, un projet novateur basé sur la promotion des valeurs culturelles à travers l'éducation des filles et des femmes des couvents, mais aussi des palais royaux. Cette couche féminine, longtemps restée en marge de la scolarisation et retenue par la tradition, a désormais la chance de se rattraper à travers ce projet. Une opportunité pour les bénéficiaires d'apprendre à lire et écrire en Wemegbe, langue dominante de la vallée de l'Ouémé et particulièrement des communes d'Adjohun et de Bonou. L'idée de mettre le projet en œuvre dans des couvents et sites royaux repose sur le niveau d'influence de ces milieux dans les communautés rurales. Ces milieux et leurs responsables représentent le siège du pouvoir traditionnel, de l'autorité morale et religieuse dans la localité. Ils sont garants et protecteurs des us et coutumes qui régissent la conduite sociale. Vous convenez donc avec moi que l'appropriation par les acteurs et animateurs des couvents et palais royaux de la lutte contre l'analphabétisme permettra d'alléger certaines charges sociologiques qui limitent l'accès des populations, notamment des filles et des femmes, à la scolarisation et à l'alphabétisation. En procédant au lancement officiel du projet, le directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts de l'Ouémé s'est dit ému par l'initiative. Je suis très ému de cette initiative qui valorise l'éducation dans notre pays et qui valorise également les femmes dans les différents couvents. Je suis persuadé qu'en tant qu'espèce, en tant que pratiquant de la chose liée à l'alphabétisation, vous avez déjà les outils nécessaires pour mieux conduire le projet. Des intrants et outils pédagogiques seront mis à la disposition des apprenants à la phase d'opérationnalisation. Une initiative que soutiennent les États-Unis d'Amérique à travers le directeur des affaires publiques de l'ambassade. Autre actualité dans ce 13h, la station de pesage de Wegbo a été mise en service ce samedi 26 septembre 2020. Après 8 ans d'attente, cette infrastructure cofinancée par l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement béninois a été inaugurée par le ministre des Infrastructures et des Transports, Ariane Da Silva, nous en dit plus. Initialement conçu en 2012 sur financement de l'UEMOA comme station de pesage à basse vitesse, le poste de péage pesage de Wegbo a été par la suite réhabilité et modernisé sur financement du gouvernement. L'option de modernisation de nos infrastructures de transport vise à assumer la mission assignée à notre ministère par le président de la République, qui est de faire du Bénin une véritable plateforme de services logistiques et d'exportation afin de profiter pleinement de notre situation géographique. Nous devons offrir à nos transporteurs et usagers de la route un réseau de qualité qui leur assure une réduction de temps de trajet et une économie du coût de transport dans notre pays. Le trafic que va recevoir cette station de péage pesage de Wegbo est estimé à 1400 véhicules poids lourds par jour. Elle est composée d'une plateforme de transaction sur une longueur de 800 mètres parallèle à la RNIE2. Elle est constituée de 3 voies, dont une voie de pesage équipée d'un pont bascule numérique et d'un pèse essieu fixe,
destiné à peser les véhicules poids lourds et ceux dont la hauteur est supérieure à 2,55 m et roulant dans le sens sud-nord. Une voie de passage destinée au péage des véhicules poids lourds et ceux dont la hauteur est supérieure à 2,55 m et roulant dans le sens nord-sud. Et une troisième voie réversible pour permettre les désengorgements. Au milieu, une cabine de perception des droits de péage et de pesage. Une cabine de perception des droits de péage et de pesage dotée d'une application à la pointe de la technologie. L'application que nous avons développée permet tout simplement de détecter le nombre de cieux pour chaque camion et aussi disposer des données mesurables pour le gouvernement, à savoir les données qui sont imposées par l'UEMOA aujourd'hui, c'est-à-dire l'immatriculation du camion, le produit transporté, sa provenance, le site sur lequel nous sommes en train d'opérer ce système de pesage, la société aussi concernée, éventuellement le nom du conducteur. Donc ces données sont envoyées de façon automatique via le web service. La mise en service du poste de péage-pesage de Ouegbo pourrait contribuer à l'augmentation du trafic routier qui impactera à son tour le développement local. La commune de Tofo se réjouit d'accueillir un ouvrage d'une telle importance que cela va apporter un plus dans l'économie locale. La construction des postes de pesage dans les États membres entre dans une politique d'ensemble régionale instaurée par le règlement numéro 14 pour une bonne gouvernance dans le secteur des transports, avec pour objectif de lutter contre la surcharge. Le ministre des Infrastructures et des Transports a profité de l'occasion pour sensibiliser les usagers de la route à l'importance de s'acquitter du devoir de péage. J'exhorte tous les usagers de la route à l'observance stricte du code de la route et des signalisations routières à l'approche et sur le poste de péage-pesage. La mise en service de la station de péage-pesage de Ouegbo constitue une partie du programme des travaux à mettre en œuvre dans la localité. Dans les prochains mois, cette station sera agrandie pour accueillir un plus grand nombre d'usagers. Voyons à présent l'actualité hors du Bénin. En Égypte, une centaine de Palestiniens assistent aux funérailles de 2 pêcheurs tués dans la bande de Gaza, alors qu'au Qatar, une compagnie aérienne reçoit 2 milliards de dollars d'aide publique. Enfin, en Chine, suite à une fuite de gaz de mineurs, des mineurs sont décédés. Suivez cette compilation de Axel Nancy. En Égypte, 2 pêcheurs palestiniens sont tués à coups de balle par des forces armées. Selon un syndicat palestinien, ces 2 pêcheurs étaient des frères. Ils ont été la cible de tirs vendredi dernier en Méditerranée vers le sud de la bande de Gaza, frontière de l'Égypte. Dans un communiqué, les dépouilles ont été rendues par les autorités au Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Ce dimanche, des centaines de Palestiniens se sont rassemblés dans le centre de la bande de Gaza pour assister aux funérailles des 2 pêcheurs. Au Qatar, la compagnie Airways reçoit 2 milliards de dollars d'aide publique. Cette compagnie, doublement affectée par un boycott régional et la pandémie du Covid-19, reçoit une aide publique afin de faire face à l'une des années les plus difficiles de son histoire. Qatar Airways a l'habitude de faire face à des défis exceptionnels, mais l'année 2019-2020 a été compliquée pour nous, a souligné un responsable de cette compagnie. En Chine, 16 mineurs ont perdu la vie ce dimanche dans une mine de charbon située dans le sud-ouest du pays. L'incident s'est produit suite à une fuite de gaz, a rapporté un média d'État. Une personne a pu être secourue. Elle est dans un état critique et hospitalisée, a indiqué la télévision publique. Dès l'annonce du drame, une centaine de secouristes ont été dépêchés sur les lieux.
La Chine, premier producteur mondial du charbon, est fréquemment le théâtre d'accidents de mines meurtriers du fait de la réglementation en matière de sécurité. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'actualité tout à l'heure à 16h30. Le bulletin d'information, le JT des régions à 19h. À 20h, Ariane Da Silva et à 23h, Estelle Pazou. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.